Bon, on va faire ici cours sur Parashat Vayigash. Mais avant qu'on entame Vayigash, je vais dire un petit mot sur Parashat Miketz. Parashat Miketz, il est marqué que les enfants sont descendus en Égypte pour acheter du blé. Yosef leur a rempli les sacs et il a mis l'argent dans les sacs. Quand ils sont arrivés à la maison, ils ont ouvert les sacs, ils ont vidé devant leur père et ils ont vu le blé, ils ont vu l'argent. Quelle était la réaction? Vaïraou, et ils avaient peur. Le fait qu'ils ont vu l'argent, ils avaient peur. Pourquoi ils avaient peur? Le texte il dit Vaïhem erikim sakem, et voilà, ils étaient en train de vider leur sac. Vini ishtror kaspo besako, et chacun son porte-monnaie avec l'argent dans le sac. Vaïrou et tzrorot kaspemhem avavihem, eux ils ont vu l'argent. Vavihem et leur père a vu. Vaïraou, ils avaient peur. Alors Yaakov leur a dit Otishi kaltem, vous m'avez fait perdre les enfants. Yosef Enen, Yosef n'est plus là. Shimon Enen, il n'est plus là. Binyamin, vous allez prendre alors 3 enfants. Ça veut dire qu'il les a accusés d'avoir vendu Yosef. Quel rapport avec l'argent? Pourquoi il les accuse maintenant d'être des menteurs? Parce qu'ils ont vu l'argent dedans. Alors Pshat Pashut il est parce que Yaakov, il a vu qu'il y a trop d'argent. Il a donné à chacun d'argent. Disons, chacun a 1000 euros. Donc ça fait quoi? 10 000 euros. Et qu'est-ce qu'il y a dans le sac? 20 000 euros. Comment c'est qu'il y a 20 000 euros? Ça veut dire qu'ils ont ajouté d'autres argent. Qu'est-ce que c'est cet autre argent? Parce qu'ils voulaient racheter Yosef. Donc il a soupçonné qu'il y a ici un coup. Ou le pshat il pensait que l'argent dedans, parce que Yosef voulait jouer un tour pour les accuser. Mais il y a une autre explication. L'explication, elle est comme ça. Ça marquait dans la Gemara, il y avait un Rav, il s'appelait Rabbi Pinchas ben Yair. Et il s'éloignait du vol jusqu'au bout. Il n'a jamais volé, mais pas seulement il n'a pas volé, il ne faisait pas les demi-vols et pas le 10e de vol. Ça veut dire quoi? Il ne prenait pas de cadeaux. Quand quelqu'un prend des cadeaux, c'est pas interdit de prendre des cadeaux, mais quand on prend des cadeaux, on aime l'argent de l'autre. Alors demain, peut-être, on peut voler. Donc c'est marqué, un chassid, un homme pieux, n'accepte pas des cadeaux. Parce qu'il ne veut pas d'argent gratos. L'argent, il faut bosser pour l'argent, pas recevoir cadeau. Quand on a l'argent cadeau, peut-être demain je prends l'argent sans son accord. Bon, Rabbi Pinchas ben Yair, c'est marqué, n'a jamais mangé chez quelqu'un qu'il a invité pour pas profiter, pas avoir le goût de profiter de l'argent facile. Alors il avait un âne. Alors cet âne, il louait l'âne aux gens. Et chaque soir, les gens qui louaient l'âne, le soir, ils mettaient les 20 euros que ça coûtait, il accrochait avec un linge, on mettait sur le dos de l'âne, et l'âne est venu à la maison chez Rabbi Pinchas ben Yair. Un jour, l'âne travaillait donc chez ce goy. Le goy, il a mis l'argent sur le dos, et l'âne ne bougeait pas. Il ne voulait pas venir. Le lendemain, le goy rencontre Rabbi Pinchas et il dit, tu sais, hier je renvoyais l'âne, mais il ne voulait pas venir, je ne sais pas, il a été têtu ton âne. Alors il a dit, combien d'argent t'as mis sur le dos? Il dit, les 20 euros comme toujours. Il dit, vérifie. Il a vérifié, il y avait 30. Il y avait plus. L'âne, il a senti qu'il y a trop d'argent. Il ne bougeait pas. Pourquoi? Parce que l'âne, il se comporte comme son patron. Quand le patron ne vole pas, l'âne ne vole pas. Et s'il sent qu'il y a trop d'argent, il ne bouge pas. Comme ça, la Gemara nous raconte. Alors la Gemara nous dit, si déjà l'âne de Rabbi Pinchas ben Yair était tellement kadosh, à plus forte raison, l'âne de Avot. Maintenant, Yaakov Avinu, il est demandé, qu'est-ce qu'il se passe ici? Le sac, qui est-ce qui portait le sac? L'âne. Ils avaient des ânes. Donc vous avez mis le blé sur les ânes, mais il y avait l'argent en plus. Comment ça se fait que les ânes, ils n'ont rien remarqué? C'est que vous êtes un peu voleur. Si votre âne, il a pu porter l'argent qui ne nous appartient pas,
je vous soupçonne que vous avez quelque chose à vous reprocher. Alors peut-être vous avez vendu Yosef. Ça, c'est la peur qu'ils avaient. Alors, on va attaquer par cette Vaïgash. Vaïgash et la Yehuda. Donc Yehuda, il s'approchait à lui. À qui? À Yosef. Donc il y a ici Yehuda avec Yosef et Yehuda va faire un grand discours à Yosef. C'est un discours qui est historique, avec une valeur historique comme chaque chose dans la Torah, parce que Yehuda c'est le roi. Yehuda c'est qui est le grand-père de David et Melech, et c'est le grand-père de Mashiach. Et Yosef c'est aussi un roi, et la descendance de Yosef sera aussi un roi. Et Mashiach, on dit qu'il y a deux Mashiach. Il y a un Mashiach ben Yosef et un Mashiach ben David. Et ici, Yehuda fait un discours devant Yosef pour arracher Binyamin. Yehuda, il essaye d'arracher Binyamin de la main de Yosef. Il se trouve devant le frère de Binyamin et il ne sait pas qu'il se trouve devant lui. Et Chachamim raconte, c'est l'image de ce qui va être quand Mashiach vient. Quand Mashiach vient, il y aura une espèce de bagarre entre Mashiach ben David et Mashiach ben Yosef et ils ne savent pas. Le Mashiach ben David ne sait pas que lui c'est Mashiach ben Yosef. Et il fera un discours. C'est des Inyanim Amukim que la Torah nous raconte ici. Il y a deux espèces de juifs. Vayigash elav Yehuda, Vayomer il dit, Bi Adoni, s'il te plaît mon maître. Il appelle mon maître. Yedaber na avdecha davar beozni Adoni, que ton esclave parle donc une parole dans les oreilles de mon maître. Je voudrais vous parler dans les oreilles. Ça veut dire quoi parler dans les oreilles? Je voudrais parler. Ça veut dire quoi dans les oreilles? Que vous l'entendez bien ce que je dis. Faites bien attention à ce que je vous dis. Oui, bien sûr, j'ai fait attention à ce que tu me dis. Non, non, non. Que mes paroles rentrent dans vos oreilles. Pas que ça rentre ici, ça sort ici. Je vais dire ici des paroles qui vous concernent. C'est un discours profond que je vais faire ici. Et de rentrer dans les oreilles de mon patron. Il semble ici qu'il a dit des choses en cachette aussi. Quand on dit on parle dans les oreilles de quelqu'un, c'est-à-dire en privé. En vérité, il était en public ici. Tous les serviteurs de Yosef étaient présents. Tous les frères étaient présents. Il y avait beaucoup de monde. Mais il a dit, il y a des choses qui vont aller dans vos oreilles. C'est-à-dire, en cachette, il a fait des allusions qu'il n'y a que vous pouvez comprendre. Yehuda lui a donné ici des allusions dans les oreilles. Chachamim raconte qu'il a fait une allusion à Yosef que s'il ne va pas libérer Benjamin, il la massacre. Il n'a pas dit ça devant tout le monde, mais à Yosef, il a fait des allusions, je vais vous massacrer, je massacre toute la ville, si vous n'allez pas libérer Benjamin. Il a fait de menaces. C'était des menaces diplomatiques. Il faut les déceler. Ces menaces se trouvent dans les discours. Des fois, un homme, il peut faire des menaces cachées, mais pas tout le monde comprend. Yadaberna avdacha davar beozni aduni dans les oreilles de mon maître. Ne vous énervez pas contre votre esclave. Quand il dit ne vous énervez pas, ça veut dire je vais faire un discours que peut-être il peut vous faire sortir de vos gonds. Mais je vous supplie, ne vous énervez pas. Et je vous conseille, ne vous énervez pas. Soit disant, moi aussi je peux m'énerver. Ne vous énervez pas. Vous allez écouter jusqu'au bout. Car comme vous êtes, comme ça, Paro il est. Ça veut dire quoi? Je vous compare à Paro. Ça veut dire quoi, je vous compare à Paro? Vous êtes important à mes yeux, donc je ne voudrais pas vous tuer. Parce que vous êtes important. Ou le contraire, vous êtes un nul comme Paro. C'est-à-dire quoi? Je considère que je parle devant l'empereur. Donc ne faites pas des choses tordues parce que c'est pas joli. Un petit officier, un petit sous-chef peut faire une bêtise. Mais pour l'empereur, c'est pas joli d'être injuste. Moi, je vous considère comme vous êtes Paro parce qu'il vous a donné tout le pouvoir. Donc s'il vous plaît, restez digne et ne faites pas des choses tordues. Ne faites pas des choses injustes. Vous êtes important. Faites pas des choses injustes. Alors maintenant, il commence son discours. Adoni Sha'al, mon maître, il a demandé
et avadav, ses serviteurs, les morts, en disant Hayesh lachem av oach. Est-ce que vous avez un père? Est-ce que vous avez un frère? Ça, c'est le début du discours. Ça veut dire quoi? C'est vous que vous avez commencé à poser des questions privées. C'est une accusation. Ça veut dire quoi? Vous avez cherché des histoires avec nous. Nous, on n'a rien cherché des histoires. Normalement, les gens qui commencent à acheter du blé en Égypte, on ne pose pas de questions. T'as un père, t'as un frère, qu'est-ce que vous racontez? C'est-à-dire, Yehuda, il veut prouver à Yosef que c'est Yosef qui est en train de manipuler tout. Yosef accuse les frères, vous m'avez volé la coupe. Et Yehuda, il fait tout est de manipulation. Vous avez manigancé tout ça. Comment vous allez me prouver que moi je manigance? D'abord, depuis le début, vous avez demandé si vous avez un père ou un frère. Pourquoi cette question? On est venu se marier avec vous. On a demandé votre fille en mariage pour que vous demandiez qui est votre frère, qui est votre père. On est venu pour acheter du blé. Oui? Alors, attends, vous vendez du blé, vous n'avez qu'à vendre du blé à nous. Non. Qui est votre père, qui est votre frère? Vous l'avez cherché, les histoires. C'est un mauvais point. C'est-à-dire que maintenant, à la fin, la question elle est si nous, on vous fait du tort, ou vous êtes en train de nous faire du tort, comment elle a commencé l'histoire? Ça c'est souvent très important. À la fin de l'histoire analysée dans un jugement, il faut revenir au début de la chose. Comment elle a commencé tout ça? Mais qui est fautif de tout ce balagan à la fin? Qui est fautif, qui n'est pas fautif? Mais qui a commencé à chercher les histoires? C'est vous que vous avez commencé à chercher. Vous avez demandé, Seigneur, est-ce que vous avez un père ou un frère? Vanomer el Adoni. Alors nous avons dit à notre maître, Yesh lanu avzaken. Nous avons un père qui est vieux. Veyeled zekunim katan. Nous avons aussi un petit garçon. Il y a un petit garçon à la maison. Vachiv Met, on vous a raconté que son frère, il est mort. Donc, qui est le petit Yael Zekudim? C'est Binyamin. On vous a raconté que notre frère, il est mort. Là, en vérité, il n'était pas au courant. En vérité, Yehuda ne sait pas si Yosef, il est mort. Mais ils l'ont vendu. Et pourquoi il a dit le frère, il était vendu? Ça, il ne pouvait pas dire. Parce que sinon, Yosef a dit, ah, vous vendez votre frère, donc vous êtes vraiment des grands voleurs, vraiment des grands gangsters. Alors, bien sûr, vous avez aussi volé la coupe, j'ai le droit de vous soupçonner, parce que vous avez volé même votre frère. Il avait le droit de mentir pour ça? Est-ce qu'il avait le droit de mentir? Pour pas se mettre en danger ou... Non, parce que sinon, Yosef ne donne pas à Binyamin. Ah, Il voulait extraire Binyamin des griffes de Yosef. Alors, il a menti. Vachiv Met. Son frère, il est mort. Vaïvater, Hu Levado. Et lui, il est resté seul. Qui c'est lui? Lui, c'est Binyamin, donc le dernier. Il est resté seul, les Imo, pour sa mère. Parce que sa mère avait que 2 enfants. Un, il est mort. Il reste que lui pour la mère. Et en plus, le père, il aime. C'est-à-dire quoi? Quel chidouche? Bien sûr, le père, il aime. Quel père n'aime pas le fils? Non. Il aime plus spécialement. Et pourquoi il aimerait plus spécialement? Parce que c'est le seul de sa mère. Parce que notre père aimait spécialement sa mère. Va-t-on la vodecha. Donc toi, tu as dit à tes serviteurs, Horidou elai. Faites-moi descendre le dernier. Ve'asima eini alav, et je mettrai mes yeux sur lui. Ça veut dire quoi? Je mettrai mes yeux sur lui, je le protège. Yosef, il a promis qu'il va protéger ce fils. En vérité, il manque ici une partie. En vérité, il a sauté une étape. Il dit, vous avez demandé qu'on le fait descendre. Attendez, je ne vous ai pas demandé de le faire descendre tellement vite. Je vous ai accusé que vous êtes des quoi? Des espions. Et vous m'avez dit que vous n'êtes pas des espions. Et vous m'avez dit, vous avez un petit frère. Alors j'ai dit, apportez-moi le petit frère pour que je puisse prouver que vous n'êtes pas des espions. Je vais consulter le petit frère pour confirmer tout ce que vous dites. Mais ça, Yehuda ne répète pas. Pourquoi il ne répète pas? Parce qu'il considère que tout ça, c'est du pipeau. Ça, c'est des accusations pour rien. Nous sommes des espions, ça, vous avez inventé ça. Il saute, c'est comme si ça n'existe pas. Nous, on vous a raconté qu'on a un père, un petit frère, et vous avez dit, apportez-moi le petit frère. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi vous avez demandé. Comme ça. Non, je vous ai demandé parce que vous avez accusé des espions. Mais vous savez très bien que c'est faux. C'est sous-entendu. Vous savez très bien que vous avez dit n'importe quoi. Des espions, n'est pas des espions. Tout ça, c'est du pipeau. Donc, le pipeau, je ne rentre même pas dedans. Il
faut même pas répéter ce que vous avez dit, parce que vous savez très bien c'est des mensonges. Donc vous avez demandé, vous voulez voir le petit frère, voilà. Et vous avez promis de le protéger. Vanomer el Adoni, nous avons dit à notre maître, Lo yuchal hanar lazov et aviv. Le jeune ne peut pas abandonner son père. Vazav et aviv vamet. Il abandonnera son père, vamet, il mourra. Qui est-ce qui mourra? Le père ou le fils? Le père. Rachid dit pas comme ça. Rachid dit que le fils risque de mourir. Le sujet ici, le fils. Lo yuchal, c'est pas marqué le père ne peut pas se séparer du fils. C'est marqué le fils ne peut pas abandonner son père, car si il, qui c'est il, le fils, il abandonne son père, va mettre, il mourra. Qui c'est il? Le fils. Ils ont fait, Juda, il dit que Binyamin, il va mourir si jamais il va quitter le père. Pourquoi? Pourquoi? Rachid dit parce que c'est la route. Parce que c'est une famille, pour eux, la route est dangereuse. Parce que la mère, elle est morte sur la route. Rachel est morte sur la route. Il semble ici que des fois, il y a un destin sur une famille. Ils meurent tous de la même façon. La mère, elle est morte sur la route. Le frère, lui est arrivé un accident quand il est sur la route. Le fils, il est sujet à mourir sur la route. Un destin de famille. C'est ça que Yehuda il a dit. Va tomer la vedecha, et tu as dit à tes serviteurs. C'est-à-dire, on vous a bien expliqué que c'est dangereux pour ce fils. Il est en danger s'il quitte le père. On vous a averti qu'il est en danger. Va tomer la vedecha, toi tu as dit à tes serviteurs, im lo yered achichem akatonitechem. Si votre petit frère ne descend pas avec vous, l'autre sifon lirot panai, vous ne pouvez plus ajouter de voir ma face. Je ne vous reçois pas sans votre frère. Donc vous avez bien été têtu. C'est vous que vous avez tout pris voulu avoir ce Binyamin. Pourquoi? Pourquoi vous êtes si têtu de voir ce fils? C'est parce que vous avez bien voulu le mettre après aux prisons d'accusés forts. Tout ça, ça fait préparer du preuve que vous nous cherchez. Même l'accusation maintenant contre Binyamin, que lui, il aurait volé la coupe, tout ça, c'est faux. Vous avez voulu à tout prix. On vous a dit que c'est dangereux pour le fils. Pourquoi vous insistez de voir ce fils? Non, je veux voir, sinon vous ne voyez pas. Pourquoi? Parce que vous avez monté un coup. Si c'est pas pour ça, pourquoi vous avez insisté? Vous avez mis en danger le fils. L'otosifon lirot panai, vous ne pouvez plus ajouter de voir ma face. Pourquoi il a dit ça? Vous ne pouvez pas voir ma face. Le roi Yosef, il aurait dû dire, je ne vous donne pas votre frère Shimon. De quoi il s'agissait? De libérer Shimon. Si vous n'amenez pas votre petit frère, je ne vous libère pas votre frère Shimon. Mais ici, ils disent, vous nous avez dit, vous ne pouvez pas voir ma face. Pourquoi? C'était beau de voir sa face. Yosef était beau, quoi? Les gens ils faisaient des photos. Peut-être il était beau à regarder Yosef. Les gens ils payaient d'argent pour voir Yosef. Mais le frère, ils n'ont jamais dit, on veut vous voir. Oui, oui, vous avez voulu me voir. Tout le monde veut me voir. C'est possible que Yosef, c'était une splendeur de folie. Rachel était très belle. Yosef aussi, c'est rayonné, ce Yosef. Et les gens, ils venaient voir Yosef. Vous ne pouvez pas me voir sans votre frère. Alors, Vayiki alinu, et ce fut quand nous sommes montés, et l'Avdechavi, vers ton serviteur, mon père, Vanagedlo, on lui a raconté et livré à donner les paroles de mon maître. Voyons Ravinu, notre père a dit, Shuvu shivrolanu matochel, retournez, achetez-nous encore un peu de nourriture. Vanomer, nous avons dit, l'onochalaret, nous ne pouvons pas descendre. Si notre petit frère est avec nous, nous descendrons. Que nous ne pouvons pas voir la face de cet homme, le petit frère n'est pas avec nous. Et ton serviteur, mon père, il nous a dit, toujours il dit ton serviteur, mon père. Il dit toujours mon père, c'est votre serviteur. Pourquoi le père d'Yehuda est le serviteur de Yosef? En quoi il est le serviteur? Quel rapport serviteur? Les gens d'Égypte, les Égyptiens peut-être, sont tous des serviteurs à quoi? À Paro.
parce qu'il est le roi, et ce sont ses sujets. Mais Yaakov Avinu, il habitait Eretz Canaan. Eretz Canaan n'est pas soumis à Eretz Mitzrayim. Pourquoi Yehuda, il dit, mon père, c'est votre serviteur? Pourquoi il est votre serviteur? Parce qu'on achète du pain. Quand tu achètes du pain chez l'autre, tu es son serviteur. Parce que son destin est dans votre main. Parce que Yosef, il a quoi manger, Yaakov n'a pas quoi manger. Quand toi, tu n'as pas quoi manger et tu as besoin de demander chez l'autre, tu es son esclave. Tu es obligé de te vendre à moi. Je te tiens. Je peux commander. Tu veux manger? Eh bien, je te commande. Les Richards, toujours, ils font comme ça. Ceux qui ont le pouvoir, ils utilisent leur supériorité. Tu as besoin de quoi manger? Eh bien, tu es mon esclave. Je peux faire avec toi ce que je veux. Donc, Yehuda, il a dit, mon père accepte que vous êtes le patron. Il est votre serviteur. Il est votre dévoué. Mais pourquoi il dit ça? En quoi c'est important? C'est-à-dire, ne croyez pas que notre père vous méprise. Et s'il méprise, oui, qu'est-ce que ça change? On va dire, dans ce cas-là, vous pouvez voler ma coupe. Nous, on ne vole pas votre coupe parce qu'on se considère soumis à vous. Notre père aussi, il est soumis à vous. Il vous respecte beaucoup. Donc, il ne va pas oser. Nous n'allons pas oser de voler votre coupe parce que notre père parle bien de vous. Ou c'est quoi? C'est mousser l'honneur. Il y a des gens qui veulent l'honneur. Il faut que les gens ils se abaissent devant moi. Voilà, mon père, il s'abaisse devant vous. Notre père, il est prêt à s'abaisser devant vous. Il croit que Yosef, c'est un homme qui cherche de l'honneur. Et des fois, quand tu donnes... Il ne sait pas que c'est Joseph. Bien sûr, il ne sait pas que c'est Yosef. Depuis le début du texte, il use de diplomatie, il essaie de ne pas l'offenser, il lui parle à l'oreille, il ne veut pas l'humilier devant ses... Il essaie tout un stratagème pour essayer de le faire changer d'avis. Et après, Alors, Vayomer Avdechavi Aleinu, et ton serviteur, mon père, il nous a dit, Atem Yedatem, vous savez, Kishenayim Yaldali Ishti, que ma femme m'a accouché d'eux. Ishti, ma femme. Qui c'est ma femme? Ma femme, c'est Rachel. Rachel m'a accouché d'eux. En vérité, il y avait 4 femmes. Il dit que d'eux m'a accouché une de mes femmes. Il ne dit pas une de mes femmes, ma femme. Ça veut dire que la femme pour laquelle Yaakov a travaillé 7 ans, c'était pour Rachel. Et qui dit cette phrase? C'est Yehuda. Yehuda, il est obligé d'avouer que la femme de Yaakov, la Ikar, c'était Rachel. Donc, c'est ça que ça fait partie du tikkun, parce que les frères, ils considèrent que leur mère Léa, elle est le destin de Yaakov. Maintenant, il est obligé d'avouer, on se trompait. En vérité, Yosef, il voulait être le Bechor. Yosef se considérait comme le fils aîné. Yosef, il marchait avec la tunique. En soi, eh ben, il a raison. Parce qu'en vérité, la vraie femme, c'était Rachel. Nous sommes rentrés par la petite porte. Donc lui, elle est la vraie femme. Donc lui, c'est le fils Bechor. Donc on n'aurait pas dû se pousser. Il est obligé d'avouer. Mon autre père a dit Shnaim Yaldalishti Vayeitse Ha Echad Miiti. Le 1, il m'a quitté. Ça veut dire quoi le 1? Ha Echad. Pas Vayeitse Echad Miiti. Un, il est parti et pas revenu. Un, Yosef, c'est pas un des frères. C'est Ha Echad, le numéro 1. Le principal enfant de Yaakov. Celui que le père il aimait le plus, Ha Echad, le numéro 1, c'est lui qui m'a quitté. Va Omar, et je me suis dit, qui c'est moi, que c'est Yaakov. Ach, malheureusement, Tarof, Toraf. Déchiqueté, il fut déchiqueté. Treifa. C'est quoi la traduction de mon treifa? Taref, ça veut dire quoi exactement? Quoi? Elle n'est pas consommable déjà pour nous. Une bête qui est treifa, déchiquetée n'est pas consommable. Mais ici, il ne s'agit pas d'une bête, il s'agit d'un homme. Treifa, c'est-à-dire blessé.
Tereifa ne veut pas dire forcément mort. Yaakov, il faisait attention. Il n'a pas dit qu'il est mort. Il a dit il est blessé. Il y a une blessure en lui. Tereifa, c'est griffé. Il a griffé ici. Il y a une bête sauvage qui l'a griffé, mais il n'a pas dit qu'il est mort. Tarof Torah Yosef. Veloriti vadheino, je ne l'ai pas revu jusqu'à aujourd'hui. Ou le kartem gamedze, vous allez prendre aussi celui-là, c'est-à-dire le Binyamin. Mais impanaï devant ma face, vekera ou asson, il risque d'arriver un accident. Borad et Temetsevati, vous allez faire descendre ma vieillesse Bera'a dans un mauvais état Sheola, dans le Sheol. C'est-à-dire que si je vais perdre les deux enfants de Rachel, alors tout est raté. Si Yosef est perdu et Binyamin reste, il y a une petite consolation. Si les deux enfants de Rachel meurent, j'ai raté ma vie. Ve'ata et maintenant, que voyez l'ave de Chavi, quand je viendrai chez ton serviteur mon père, Vanar enenu itanu, et le garçon n'est pas avec nous, Benafsho keshura benafsho, son âme est attachée à son âme. C'est-à-dire quoi? L'âme de Yaakov, il est attaché à l'âme de Binyamin. C'est-à-dire quoi? Il est attaché. Kashour, c'est-à-dire quoi Kashour? Kesher, un nœud. L'âme est nouée. Il existe deux personnes que l'âme est nouée un à l'autre. Et donc quoi? Si un il meurt, l'autre meurt. Si un disparaît, l'autre disparaît. Un ne peut pas vivre sans l'autre. Il existe deux personnes qui sont attachées. Des fois, il existe comme ça des couples qui vivent 70 années ensemble. Et quand un est niftar, une semaine après l'autre est niftar. Il y avait ici un Rav, Rav Simcha Wasserman, je ne sais pas si vous vous rappelez, il était une fois passé à Sarcelles. Rav Simcha Wasserman, c'était le fils de Rabbi Chana Wasserman. Il n'avait pas d'enfant, le pauvre. Il est passé ici quand il avait 85 ans. Il habitait Los Angeles. Après, à la fin, il habitait Yerushalayim. Il est niftar à 90 ans, je pense. Et une semaine après, sa femme est niftar. Et il était en bonne santé. Il était en bonne santé. Le mari est niftar. Elle l'a rejoint une semaine après. Ils n'avaient pas d'enfants. Ils étaient un couple très... Les deux, ils étaient des gens très, très importants. Attachés. Ils sont attachés. Quand un, il ne peut pas vivre sans l'autre. Nafsho Keshura, c'est un nœud. Un nœud, il est attaché à lui. Yaakov, il est attaché à Binyamin. Alors, Vahaya, et il sera Kiroto quand il verra que le nar n'est pas là, le garçon n'est pas là, va mettre, il va mourir. Qui le père? Vorida avotecha, donc ils font descendre tes serviteurs, et Seivat Avdachabino, la vieillesse de ton serviteur, notre père, Beyagon, avec tristesse Sheola dans la tombe. Qui Avdecha Arabetanar, car ton esclave est le garant du garçon. C'est-à-dire que ton serviteur, c'est moi. Il veut dire, moi, Yehuda, je suis le garant. J'étais le garant. J'ai promis à mon père de quoi? De ramener ce fils. Je suis le garant. Mais il m'a dit de mon père la mort en disant, il me l'a avinu alecha. Si je ne t'amène pas chez toi, j'aurais fauté contre mon père tous les jours. C'est-à-dire quoi? J'aurais fauté contre mon père, je l'aurais roulé. C'est-à-dire quoi? Je serais considéré comme le fautif. Donc quoi? Je vous supplie, ne me mettez pas dans cette situation. Ne me mettez pas dans cette situation de ne pas redonner Binyamin. Parce que moi, je ne pourrais pas supporter cette situation. Donc, sous-entendu que quoi? Que je vais vous attaquer. Si vous ne me rendez pas Binyamin, moi, je vais me déchaîner. Ve'ata, et maintenant, Yeshevna avdacha tachatanar, que votre serviteur, il remplacera le garçon. C'est-à-dire, moi, je prendrai la place de Binyamin. Je vous propose un marché. Evet l'adoni, moi, je suis l'esclave pour mon maître. Banar et le garçon, Yaal et Mechav, il peut monter avec son frère. C'est-à-dire quoi? Je voudrais que vous libérez Binyamin, et moi, je prends la place. Vous voulez mettre Binyamin en prison? Eh bien, je vais être en prison. Vous voulez faire travailler Binyamin? Eh bien, je vais travailler pour lui. Vous voulez frapper Binyamin? Eh bien, frappez-moi. Ce que vous voulez faire avec Binyamin, faites-le avec moi. Ça, c'est le garant. Lui, il ne paye pas la dette, alors moi, je paye la dette. Donc, Binyamin était prêt à faire n'importe quoi. Il était prêt, à payer. Vanar yal im echav. En vérité, ça, c'est quoi? Ça, c'est
Ça c'est joli. Quand un frère il dit, je suis prêt à souffrir toutes les souffrances pour libérer mon frère. C'est ça qui manquait aux frères au début. Ils ont vendu Yosef. Ils n'ont pas senti la sensibilité de Yosef, comment Yosef il souffre de se faire vendre comme ça, comme un chien. Ils n'étaient pas sensibles à la souffrance de Yosef. Maintenant, Yehuda était sensible. Ça, c'est le tikkun. Tu crois que tu peux vendre comme ça, tu peux faire honte, tu peux vendre ton fils de ton frère. Tu mets ton frère dans une telle situation de le vendre comme esclave. Et bien maintenant, il faut mettre à quel. Moi, je suis prêt maintenant de se mettre à la place de Binyamin. Ça, c'est le tikkun. Qui est la vie. Car comment je pourrais monter chez mon père, Vanar enenu iti, et le garçon n'est pas avec moi. Peine de peur erebara, il répète, c'est la troisième fois qu'il la répète. Peine erebara, de peur que je verrai le mal à Shalim Tsaitami qui va rencontrer mon père. Il risque de faire une crise cardiaque. Donc ça, c'est la fin du discours. Et ce discours, qu'Aniré, les Juifs sont obligés de faire à la fin de l'exil. Ils sont obligés de faire ce discours. C'est-à-dire qu'un Juif, il doit être prêt à mourir pour l'autre frère. Il faut mettre tous les avérots qu'on a fait, qu'un Juif ne sent pas la douleur de l'autre, et chacun pour son honneur, il est prêt que l'autre Juif, il souffre, il faut réparer cette faute. La sin atrinam, il faut réparer. Comment on répare ça? Que toi, tu es d'accord de prendre la place de ton frère. Tu es prêt à aller en prison pour libérer ton frère. Tu es le garant de ton frère. Toi, tu as vendu ton frère, et bien tu seras le garant maintenant. Tu dois payer maintenant. Velo yachol Yosef lehitapek. Et Yosef ne pouvait plus se retenir. Yosef ne pouvait plus se retenir. Le chol hanitzavim alav, devant tous les gens qui étaient debout au-dessus de lui. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de monde. Et Yosef, il a entendu ce discours, comme Yehuda, il est en train d'implorer que lui, il a pitié sur Binyamin. Donc, c'est quoi? Vayikra, il a appelé Hotziu Kol Ishme Alai, faites-moi sortir tout homme de moi. Il a crié, Vayikra, il a crié, sortez tous, faites-moi sortir tous, garde, faites sortir tout le monde. Velo Amad Ish Ito, aucun homme, il se mit debout à côté de lui, Beitvada Yosef Elechav, quand Yosef se dévoilait à ses frères. Il était tout seul. Voyez, tenet kolo bivri. Il a donné donc sa voix en pleurant. Et il s'est mis à pleurer. Vayishmeu Mitzrayim. Et les Mitzrayim, ils ont entendu. Qu'est-ce qu'ils entendent? Ils entendent qu'il pleure. Vayishma bet paro. Et il a entendu dans la maison de Paro. Où était la maison de Paro? À côté de cette maison. Ou loin. Ou proche ou loin. Un des deux. Il était à Goshen. Non, on n'est pas encore à Goshen. Donc pour le moment, probablement, il y a le palais royal, et lui, il avait un autre palais, le palais du Premier ministre. Mais bon, c'était pas trop loin, probablement. Soit qu'il a entendu directement, même Paro, il a tellement pleuré qu'on entendait, soit des serviteurs qu'ils ont entendu, ils sont allés chez Paro, ils ont dit, il y a quelque chose qui se passe dans le palais chez Yosef. Il y a quelque chose qui se passe, il y en a un qui pleure tellement, il y a quelque chose qui passe. Mais pourquoi Paro il a besoin de savoir ça? Hein? Pourquoi ils ont raconté ça dans la maison des parents? Quoi, c'est important? Qu'est-ce qui a été raconté, Merchelard? Qu'il pleure. Il y en a quelqu'un qui pleure. Et c'est qui pleurait? Yosef. Yosef est en train de pleurer. Ils ont raconté à Paro que Yosef il est en train de pleurer. Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Est-ce qu'il faut intervenir ou pas? Est-ce qu'on va ouvrir la porte? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être ça, ces 10 hommes-là, ils sont en train de massacrer le roi. Ils auraient pu s'imaginer. Les 10, ils se sont levés, ils sont en train de donner des trichas. Alors c'est pour ça, Yosef, il pleure. Vayoma Yosef Elechaf. Alors Yosef, il dit à ses frères, Ani Yosef, moi je suis Yosef.
Haod Avichai, est-ce que mon père il est encore vivant? Pourquoi il dit est-ce que mon père est vivant? Mais Yehuda, il a dit le père il est encore vivant. Yehuda, il y a 2 minutes avant, il a dit que si Benjamin ne revient pas, il risque de mourir. C'est-à-dire pour le moment, il est vivant. Ah, pourquoi il demande? Parce qu'il soupçonnait Yehuda d'avoir menti. Yehuda, il dit que le père, il va mourir, mais peut-être il est déjà mort, le père. Qui me dit qu'il est encore vivant? Peut-être tout ça, c'est des pipeaux. Et il fait un discours parce que il veut que j'ai pitié. Mais est-ce que vraiment il est vivant? Je ne suis pas sûr. Ah, oh, Davichai, est-ce que mon père, il est encore vivant? Velo yachlou echav lahanot oto. Et les frères ne pouvaient pas lui répondre. Ki nivhalou mipanav. Parce qu'ils avaient un choc devant sa face. Ça les a titanisés. C'est Yosef? Lui, c'est Yosef. Il s'amuse avec nous. On est tombé dans ses mains. Il peut nous massacrer maintenant. Nous, on a abaissé, on a vendu comme esclave, et lui, c'est le roi, et il a tout le militaire ici. Il peut donner une seconde, il amène tous les militaires et il va nous massacrer maintenant. Eh bien, les rôles sont inversés. Les rôles sont inversés. Les orgueilleux, ils tombent dans la main de ceux qui est modeste. Et d'un coup, Yosef, il est le chef. Et on est vendu en sa main. Ils ont reçu un choc. Toute notre vie, on se trompait. On se trompait. Nous, on a dit, on va jamais se prosterner devant lui, et c'est lui notre frère. On croyait que c'est notre frère. Ça veut dire quoi? Il existe des disputes chez les Juifs, et tu crois que l'autre Juif c'est ton ennemi, et il veut ton mal. Tu es sûr que l'autre, il veut ton mal. Ce Yosef, il faut le liquider. Ce Yosef, c'est un méchant, il veut notre mal. Et tu fais pendant 10 années, 20 années, tu fais une politique. Tu détestes l'autre. Et Akadosh Baruch Hu ne veut pas que je suis son serviteur. Et lui, il n'a pas le droit d'être dans une position supérieure à moi. Et c'est faux, et Hachem il fait autrement. Il doit, lui, être ton roi. Il doit, lui, avoir une position supérieure. Et toi, tu n'aurais pas dû lui faire. Et Hachem, il inverse la situation. Ça c'est la tchouva. Les gens, ils se détestent pour rien. Erreur sur erreur. On se plantait. Alors ça leur a fait un choc, on se plantait pendant 20 ans. Rabbi, comment que ça se fait qu'ils ne l'ont pas reconnu à Yosef? Il n'est pas si vieux que ça, Yosef. Parce qu'il est parti à 17 ans, il n'avait pas de barbe. Ils l'ont quitté quand il n'avait pas de barbe et maintenant il avait une barbe. Non, mais là, chez Paro, il n'avait pas de barbe non plus. Quoi? Quand il était chez Paro, il n'avait pas de barbe, si? Qui? Yosef? Parce que c'est leur frère. Oui. Il avait maintenant 39 ans. 39 Ah, ans. il avait la barbe? Il a quitté à 17, il n'avait pas de barbe et maintenant il a 39 ans, il a une grosse barbe comme ça. Ouais, c'est pour ça qu'il a- Après il avait des habits d'un Égyptien aussi, Oui, sûrement. voilà. C'est ça, avec l'habit Non, c'est ça qui est étonnant. Oublié, je pense pas. En plus, il parlait l'égyptien, il parlait pas l'hébreu, jusqu'à maintenant. Maintenant, il a changé. Mais avant, il parlait avec eux toujours avec un mélite, avec un traducteur. Ça leur a monté même pas l'esprit que ça c'est. Ils n'ont pas reconnu leur frère. Non, puisqu'il vient Est-ce de que c'est chercher en certain qu'il Égypte. parlait face à face, etc.? Quoi? Est-ce que c'est certain qu'il parlait face à face? S'il y avait un traducteur, est-ce qu'on peut pas imaginer qu'ils n'ont pas vu son visage ou quelque chose comme ça? Peut-être. Tout ça pour essayer de le retrouver, le ramener. Ils vont là-bas pour le retrouver, le ramener. Donc il y aura, quand la Goula vient, il y aura une surprise. Les gens ils vont voir que l'autre n'était pas si méchant avec toi. L'autre n'était pas si méchant. T'as un ennemi, il n'était pas si méchant celui-là. Il ne mord pas. Je croyais qu'il est méchant l'autre. Il n'est pas si méchant. Pourquoi tu croyais qu'il est méchant? Parce qu'il voulait me dominer. Parce qu'il avait plus d'honneur que moi. Il était habillé en habit royal. Alors je croyais que... On se fait des films. La jalousie fait que les gens ils se font un film.
On s'imagine des choses sur l'autre, c'est même pas vrai. L'autre, il est moyau avec moi. L'autre, il veut me dominer. C'est pas vrai, toi. Il veut un peu dominer, mais il a raison un peu de dominer. Quoi? Lui, il a raison de me dominer? Jamais de la vie, je suis meilleur que lui. C'est ce que toi, tu penses. Toi, tu penses que tu es meilleur que lui, et peut-être lui, il est meilleur que toi. Qui te dit que tu es meilleur que lui? Mais moi, je suis... Mais qu'est-ce que tu me compares, moi, avec lui? Moi, je suis beaucoup mieux que lui. Comment ça, toi, tu penses? Le bon Dieu, il pense autrement. Lui, il est meilleur que toi. Mais Yosef, il est meilleur que toi. Comment Yosef, il est meilleur? Oui. Mais Yosef, il parle la sonara sur nous. Mais Yosef, c'est un... Comment on appelle ça? Un type qui parle la sonara, comment on dit? Un faillot? Un sonariste. Hein? Un sonariste. La sonariste. C'est un sonariste? Oui, mais vous n'étiez pas comporté bien. Alors il parle la sonara. Mais nous, on se comporte bien. Ça, c'est votre jugement. Et Yosef, il juge autrement. Il a jugé que tu n'es pas bien. Les gens, ils sont trop fiers. Les gens, ils ne peuvent pas se soupçonner qu'ils ont des défauts. Lui, il parle mal de moi. Quand de moi, il parle mal. Il a osé parler mal de toi. De moi. Oui, il a osé parler mal de moi. Mais comment il a osé? Parce que tu n'es pas si grand comme tu crois. Moi, je ne suis pas si grand comme je crois. Lui, il est encore plus petit que moi. Qui t'a dit? Mais c'est évident. Pour toi, c'est évident. Pour toi, c'est évident qu'on n'a pas le droit de toucher ton honneur. Pour toi, c'est évident. Mais l'autre, c'est pas évident. Et pour le bon Dieu, c'est pas évident. Tu crois que tu es supérieur. Tu crois que tu peux mépriser l'autre. Tu te crois comme ça. On méprise l'autre. Je veux parler mal. Comme ça, tu crois. Dans tous les machloquettes, les guerres et trucs, les mépris, la jalousie. On ne veut pas se remettre en question. Mais l'autre, il t'a remis en question. Oui, Yosef vous a remis en question. Il a osé de nous remettre en question. Oui. Mais nous sommes 10, lui, il a un. Un, il comprend mieux que 10. Oui, un, il comprend mieux que 10. Comment un, il comprend? Eh oui. Ah, c'est le fils de sa maman. Ah, sa maman. Une autre maman? Ah non, c'est sa maman. Ah oui, fils de papa, fils de maman. Lui comprend mieux que nous 10. Eh oui. Sa mère est une sédéquette spéciale. Rachel était spéciale. Rachel était gentille avec votre mère Léa. Léa n'était pas si gentille avec Rachel. Votre mère a menti. Rachel n'a pas menti. Rachel, elle a laissé sa place pour votre mère. Rachel était très kadosh et Yosef c'est son fils. Car lui il est supérieur à nous. Eh oui, il est supérieur à vous, monsieur. Ah, ça on ne savait pas. Ah, il fallait le savoir. Et il fallait réfléchir avant d'agir. Alors, Vayomer Yosef el Achav, que Shuna Elai, rapprochez-vous donc vers moi. Vaïgashu, et ils se sont rapprochés. Ils se sont rapprochés. C'était quoi rapprochez-vous? Physiquement. Physiquement, rapprochez-vous à moi. C'est-à-dire qu'ils ont fui. Ils ont reculé. Ils paniquaient. Ils ont allé jusqu'au bout de la salle. Aïe, c'est Yosef. Il va nous massacrer. Il a dit rapprochez-vous. Rapprochez-vous. Vaïgashu, ils se sont rapprochés. Vayomer, il leur a dit Ani Yosef achichem. Moi, je suis Yosef, votre frère. Asher mechartem oti Mitzrayim, que vous m'avez vendu en Égypte. Mais pourquoi ils racontent ça? Ils savent très bien. On dirait qu'il insiste dessus. Moi, je suis Yosef, votre frère, parce qu'au début, il a dit je suis Yosef. Il n'a pas dit je suis Yosef, votre frère. Parce qu'il peut y avoir un autre Yosef. Imaginons-nous qu'il y a un autre homme qui se donne le nom Yosef. On aurait pu s'imaginer, je joue le rôle de Yosef. Votre Yosef est venu en Égypte, mais il m'a transmis les secrets, et moi je joue, lui il est mort déjà depuis longtemps, et moi je joue son rôle. Il a dit non, moi je suis le vrai Yosef, votre frère, qui vous m'avez vendu, je suis le même. Je suis le même, je ne suis pas quelqu'un qui joue son rôle, je ne suis pas un acteur.
Je ne suis pas en train de jouer votre frère. Je suis vraiment votre frère. Et pourquoi il a dit ça quand il a dit rapprochez à vous? Parce qu'ici, ils sont loin, il est obligé de crier. Alors les gardes devant la porte, ils peuvent entendre, vous m'avez vendu en Égypte. Yosef ne voulait surtout pas que les Égyptiens, ils entendent que vous m'avez vendu. Donc il a dit, rapprochez à vous, je voudrais vous dire quelque chose en secret. Je suis le Yosef que vous avez vendu en Égypte, oui. Mais ça, ne dites pas ça aux autres. Oui, vous m'avez vendu, il a accusé, vous m'avez vendu en Égypte. Oui, je sais, vous m'avez fait tort, sachez-le. Veata, et maintenant, Alteatzvu, ne soyez pas triste. Maintenant, on arrête. Maintenant, on tire un trait sur toute l'histoire. Maintenant, à partir de maintenant, on change. Maintenant, on tire un trait. Alteatzvu, ne soyez pas triste. Ne vous énervez pas. Val yichar beinechem, que ce sera pas colérique dans vos yeux, qui m'achartem otim heina, que vous m'avez vendu. Car c'est pour la survie que Dieu m'a envoyé devant vous. Ça veut dire quoi? Vous n'êtes pas fautif entièrement. Parce que Dieu, il a été dedans dans l'histoire. Ça veut dire vous allez vous accuser que vous êtes les seuls responsables de ce drame. Vous n'êtes pas les seuls responsables. Parce que Dieu, il a voulu que ce sera comme ça. Vous avez fait une faute, mais Hachem, il n'a pas laissé que la faute est allée à un drame. Hachem, il a fait que cette faute-là se transforme en bonne chose. Mais est-ce que ça justifie quoi que ce soit? Est-ce que ça peut les rassurer? Tiens, le fait que quelqu'un il tue quelqu'un, est-ce que parce que finalement Minashamaim, ça a bien tourné? Oui, c'est un siman que quoi? Que votre méchanceté n'était pas si grave. Si vraiment votre méchanceté aurait été jusqu'au bout, eh bien, ça aurait vraiment donné un drame. Mais comme on voit que ça allait pile le contraire, ça sortit un sauvetage, donc on dirait que votre participation au péché était que partielle, et Hachem, il va pris votre cœur pour faire son projet. Hachem, il peut utiliser les sentiments d'un homme, et il peut faire de ça son projet que lui veut. Et les gens, ils ne voulaient pas aller tellement loin. Les gens, ils détestaient un peu, mais Hachem, il a utilisé votre haine et il l'a transformé pour que ça devienne une vente. Parce que c'est déjà 2 ans de famine dans la terre. Votre Hameshanim, encore 5 années, Asher en Charish ve Katsir. On ne pourra ni labourer, ni couper le blé. Dieu m'a envoyé devant vous, la soum lachem, she'erit ba'aretz, de vous donner un she'erit. C'est quoi she'erit? Un reste, une survie, une solution, une roue de secours, de vous donner she'erit ba'aretz, ou la chayot lachem, et pour vous faire vivre l'ifleit agdola, un immense sauvetage. Ve'ata, et maintenant, Lo atem shelachtim otem, c'est pas vous que vous m'avez envoyé ici. Qui a Elohim, c'était Dieu. Donc des fois c'est Dieu qui agit, des fois c'est les hommes qui agissent. Et Yosef, il est en train de dire, c'est pas vous que vous m'avez envoyé. C'était le projet d'Hachem. Il vous a utilisé, vous n'étiez que des marionnettes dans la main d'Hachem. Dieu vous a utilisé, parce qu'en vérité, vous êtes des tzadikim, vous êtes des gens bien. Donc Hachem, il utilise les tzadikim, il vous a utilisé. C'est pas vous que vous m'avez... Pourquoi il dit maintenant? Maintenant, c'est pas vous que vous m'avez envoyé. Parce que jusqu'à maintenant, c'était vous. C'est-à-dire, rétroactivement, il y a une transformation. Jusqu'à maintenant, c'était votre péché. Mais maintenant, à partir de maintenant, nous allons considérer ça autrement. On va dans le nouveau pshat. Jusqu'à maintenant, le pshat, il est que vous m'avez envoyé. À partir de maintenant, nous allons comprendre que c'est autrement. À partir de maintenant, on a un autre regard. C'est pas vous que vous m'avez envoyé, mais c'est Dieu. Il m'a installé comme père pour Paro. C'est-à-dire quoi comme père? Comme supérieur. Pourquoi Yosef dit je suis supérieur à Paro? Il m'a nommé comme chef chez Paro, ou la Adon le Chol Beto. Je suis même la maître de toute sa maison, de sa famille, des ministres.
Ou Moshel Bachol Eretz Mitzrayim, je suis le dominateur de tout le pays d'Égypte. Pourquoi il est obligé de raconter tellement? J'ai une position tellement supérieure, donc ça ne peut être que Min Hashamayim. Ça ne peut être que Min Hashamayim, c'est pour le bien. Ça veut dire j'ai tous les pouvoirs. C'est-à-dire Paro ne peut pas m'empêcher ce que je vais proposer. Maintenant, moi je vais proposer que Yaakov vient, que toute la famille s'installe en Égypte. Vous allez dire, mais non, Paro ne sera jamais d'accord. Mais non, mais moi je suis le chef des Paro, je peux faire ce que je veux. Il m'a donné les pleins pouvoirs. Paro ne peut même pas dire non. Il m'a donné les pleins pouvoirs. Maharou, dépêché. Va'alou, et la vie monte chez mon père. Vamartemla, vous allez lui dire. Koamar bincha Yosef, ainsi dit ton fils Yosef. Samani Elokim la Adon lechol Mitzrayim. Dieu m'a nommé comme maître de toute Égypte. Reda, il a descend chez moi, Alta Amod, ne reste pas debout. Il avait peur que Yaakov il va rester debout. Pourquoi? Il ne voudrait pas marcher. Parce que Yaakov il a peur que quoi? De descendre avec sa femme mis en Égypte. Pourquoi? Parce que Shemil a dit que le peuple juif il doit habiter en Eretz Canaan. C'est ça la terre sainte. Et l'Égypte c'est une terre impure. Et Yaakov il ne voudrait pas descendre dans cette ville impure, dans ce pays impur. Eh bien faites-le quand même. Il faut oui le faire. Tu habiteras dans le pays de Goshen. Où c'est Goshen? Au nord d'Égypte. C'est le delta du Nil, Goshen, en principe. Exact, on ne sait pas exactement où c'est. Le delta du Nil, il est arrosé. Ah oui, c'est Ouais, fertile. le- par le lit. C'est vert sur les Une fois par an, le les Nil satellites. débordait et il nourrissait toute la terre qui était proche, en tout cas, du Nil. Vous avez déjà vu la photo d'Égypte, du satellite? Tout le pays, c'est jaune. Mais le delta du Nil, il est vert. Il est vert parce que ça pousse là-bas du vert. C'est l'eau qui déborde. Dans le delta. Ouais. Tout est marécage. Il y a beaucoup de marécages. Ouais. Beaucoup de marécages. Alors les gens, ils marchent dans la boue ou quoi? Hein? Pas que Est-ce ça. que Yosef il comptait retourner quand même voir son père et ses frères où il était Non. installé ou pas? Non, il non, était venir. resté- Il dit, venez chez moi. Oui, mais alors s'il n'était pas venu, bon, c'était bien sûr il fallait qu'il aille, mais s'il n'était pas venu, ses frères, il comptait rester. Ah, si le père, il aurait décidé de ne pas venir, peut-être Yosef, il serait venu, ça, on ne sait pas. Voilà. Pourtant, Mais c'était pour des le années. moment, il y pourquoi avait une Yosef famille, quand même. insiste? Pourquoi Yosef ne veut pas aller là-bas? Il ne peut pas abandonner le poste. Il ne pouvait pas prendre des vacances. Il va dire à Paro, je vais prendre 3 semaines de vacances voir mon père. Non, tu ne peux pas, tu es obligé de gérer. Pourquoi faut-il que Paro le laisse partir? Non, mais quand même, il est Il ne quand veut ils pas sont donner partis la les caisse frères, à un autre. avec les frères, il l'a envoyé quand même des gardes et tout avec lui. Oui. Pour lui montrer tout son truc. Il voulait pas laisser la caisse à quelqu'un, il va lui vider la caisse. Il voulait pas donner les clés des... Mon abagoué. Veyeshavta be'eretz Goshen, tu habiteras dans le pays de Goshen. Vaïta karov elai, tu seras proche de moi. Ata toi, ou banecha tes enfants, ou bnei banecha tes petits-enfants. Vetzoncha et tes moutons, bekorcha ton gros bétail, vechol shalach et tout ce que tu as. Vechilkalti ot chasham, je vais te nourrir là-bas. Que ot chameshanim ra'av, parce qu'il y a encore 5 années de famine. Peine de peur, tivaresh ata, tu seras pauvre. Ou betra ta famille, vechol shalach et tout ce que tu as. Si tu restes en Eretz Canaan, tu risques de t'appauvrir. Pourquoi il risque de s'appauvrir? Parce que les animaux, ils vont mourir. Mais il peut leur en livrer du blé. C'est difficile à livrer du blé. Et aussi, les animaux, ils mangent beaucoup. Les enfants, les animaux, ils ont des enfants, des petits-enfants, on ne peut pas trop envoyer. Venez ici. Venez, voici. Einechem ro'ot, vos yeux, ils voient. Ve'eine achi Benyamin, et en plus les yeux de mon frère Benyamin, qui fit Hamdaber alechem, que c'est ma bouche qui parle avec vous. Vos yeux voient que c'est ma bouche qui parle. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais bien sûr, on voit que votre bouche parle. Qu'est-ce qu'il veut? Vos yeux, ils voient bien, vous constatez bien que c'est ma bouche qui parle. Bien sûr, on ne parle pas avec le nez, on ne parle pas avec les oreilles. On parle avec la bouche. Ça veut dire quoi ça?
Parce qu'il parle en la Shon Kodesh, c'est-à-dire Yosef, il aurait pu quoi? Il aurait pu jouer un rôle, il est acteur. Mais il a commencé à parler en hébreu, que c'est bien ma bouche, mon langage, mon accent, ma langue. Vous voyez bien que je suis pas un autre. Vos yeux, ils voient bien. C'est-à-dire, ils entendent sa voix. Mais des fois, on voit. Mais regardez bien ma bouche. C'est-à-dire, par la bouche, ils l'ont identifié maintenant. Une fois qu'il est dit Yosef, ils l'ont reconnu. Vous voyez bien, c'est ma bouche qui parle. Qu'est-ce qu'il veut dire, ma bouche? Pourquoi il parle de la bouche? La langue, les expressions. Il y avait dedans des expressions typiquement, ça ne peut venir que de Yosef. Un autre, il n'aurait pas pu jouer ce rôle tellement bien. Vous regardez, c'est bien moi, Yosef. Peut-être ils avaient du mal à... Regardez bien, regardez bien. Regardez mes lèvres, regardez mes bouches, vous voyez que c'est moi. Et les yeux de mon frère Benjamin. Pourquoi les yeux de mon frère Benjamin? Parce qu'il avait le même yeux que son frère. Le même haut que son frère. Peut-être les frères, ils avaient du mal à reconnaître la vérité, mais Benjamin, lui, il est neutre. Lui, il est neutre. Regardez Benjamin, est-ce qu'il m'identifie bien? Vigadetem la vie, vous allez raconter à mon père, et kol kevodi b'Mitzrayim, tout mon honneur en Égypte. Et kol asheritem, tout ce que vous avez vu. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu quoi? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Son honneur. Le pouvoir. Ou mihartem, vous allez vous dépêcher. Vous radetem et avienne pour descendre à mon père ici. Pourquoi dépêcher? Pourquoi il faut se dépêcher? Et pourquoi pas doucement? Pourquoi vite? On avait peur que quoi? Si on fait pas vite, Son père, il lui manque. Non, mais c'est On que sait bon, pendant pas. 22 ans, il n'a pas vu son père et tout, il a langui. essaie de le voir. C'est tout, il veut le voir. C'est un peu logique. Non, mais il a peur aussi qu'il meure, peut-être. Oui, il y a un petit peu ça, mais bon, moi je pense que quand tu vois pas quelqu'un pendant 22 ans, ben, tu l'as langui, tu as envie de le voir, de pendant t'es mort. Vayipol al Tsavre Benjamin arrive. Il est tombé sur les coups de Benjamin, son frère. Les coups. Pourquoi les coups et pas le coup? Combien de coups un homme il a? Un coup. Il est tombé sur les coups, c'est-à-dire côté gauche, côté droite. Il est tombé sur les coups. Il est tombé. Vayev qu'il a pleuré. Ou Benjamin Bacha Tzavarav. Et Benjamin il a pleuré sur Tzavarav, sur son cou. Le cou aussi, ça représente le Beth Amikdash. Benjamin, le Mizbeach était construit sur le territoire de Benjamin. Les deux Beth Amikdash, ont été détruits. Donc Yosef, il pleurait sur les coups, les deux Beth Amikdash qui étaient construits chez Benjamin. Et Benjamin, il a pleuré sur le coup de Yosef parce que le Mishkan de Shiloh a été détruit. Shiloh, c'est dans le territoire de Yosef. Et ce Mishkan aussi a été détruit. Et pourquoi maintenant il pleure pour le Chorban du Beth Amikdash? Parce qu'une des raisons pourquoi le Beth Amikdash est détruit, c'est parce que Sinatrinam, on se déteste. C'est ça qui a... Et donc cette haine, c'est ça qui a provoqué aussi le Chorban du Beth Amikdash. Ces soupçons, chacun soupçonne. On ne veut pas le céder à l'autre. Il a embrassé tous ses frères. Vayev Kalem, il a pleuré sur eux. C'est de quoi il a pleuré sur eux? Quand il était sur eux, il a pleuré. Ou il a pleuré pour leur sort. Parce qu'il savait qu'ils vont être punis. Parce que Hachem va les punir. Ça, c'est les Asarog et Malchut. Il savait que cette haine que les frères ils ont fabriquée, ça va coûter cher aux Juifs. Cette haine, c'est une haine qui est restée de génération en génération. Donc il a pleuré pour le dégât que c'est fait. Il n'y a pas eu de réparation. Hein? Il n'y a pas eu de réparation de. Oui, ça Ça partiellement. a été puni même 2000 ans après, quoi, le temps. Oui, oui. Vacherechen, et après, Diberu et Chavito. Après qu'il a bien pleuré, les frères, ils ont parlé Ito avec lui. Qu'est-ce que les frères, ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, on regrette ce qu'on a fait.
Vous n'aurez pas dû te vendre. Ils ont commencé aussi à parler. Ils ont vidé leur sac, on te soupçonnait, on se trompait, on demande pardon, etc. Va kol nishma. Et la voix a été entendue, bête parole est mort, dans la maison des Paro. Baou Aché Yosef, les frères de Yosef sont venus. Va Yitav Be'ene Paro, et la chose plaisait aux yeux de Paro, Be'ene Abadaf aux yeux de ses esclaves. Pourquoi ça plaisait? Pourquoi cela a plu à Paro? Parce que c'est des gens intelligents, c'est des gens dégourdis. Ce Yosef, c'est un type dégourdi. S'il en a des frères, c'est aussi des gens comme lui. Donc Paro, il dit, j'ai ici toute une famille de génies. Un génie comme ça, prix Nobel d'économie. Eh ben, j'aurais dit ici encore 10 prix Nobel d'économie là. Ce sont des gens géniaux. Ça lui a plu. Et qu'est-ce qu'ils ont cru? Qu'ils sont fous? Les 10 sont fous. D'abord, Yosef dit que vous êtes des espions, et maintenant, ce sont ses frères. C'est-à-dire, ils ont imaginé que Yosef se plantait. Il n'a pas reconnu ses frères. Et comment ils se sont imaginé le scénario? Pas que les frères ont vendu ça, ils n'avaient pas le droit de savoir. Ils se perdu. Ce Yosef doit être un petit gamin. Quand il avait 5 ans, il était capturé par une bande de kidnappeurs. Et il est descendu en Égypte. Il n'a jamais connu sa famille. Bon, ils sont venus, ils croyaient que c'est des espions. Et en parlant, il s'est aperçu que ce sont ses frères. Les Égyptiens ils croyaient comme ça, ce sont ses frères. En tout cas, si ce sont ses frères, ils doivent être des gens bien. Ça a plu, et même les serviteurs, ça leur a plu. Vayomer Paro el Yosef, Paro dit Yosef, Emor el Achecha, dis à tes frères, Zot Asou, ceci vous faites. Ta'anu et bi'irachem, vous allez charger vos animaux, ou les ânes là, ou le chouvo arz Canaan, venez dans le pays de Canaan, ou chargez quoi? Chargez avec nourriture. Ou chouet avichem, prenez votre père, vet batechem, et vos familles, ou boelai, venez chez moi. Qui est-ce qui parle? C'est Paro qui parle. Est-ce que Yosef il a dit à Paro de faire demander ça? C'est pas marqué que Yosef a manipulé. Paro il a eu l'idée de lui-même. C'est bien qu'il vient. Maintenant, Lachem, je vous donnerai tout Eretz Mitzrayim, le meilleur du pays d'Égypte. Vichle, vous allez manger Tchelef Haaretz, la graisse de la terre. Pourquoi il offre la meilleure de la terre? Pourquoi tu offres la meilleure? C'est pas des Égyptiens. Pourquoi tu offres les meilleurs de la terre? Pour l'honneur de Yosef, il me gère bien le pays. Il gère bien le pays. Je paye le prix. Il voulait le séduire de venir. Paro, Yaakov va dire, moi je vais parler en Égypte, il va me donner là un morceau de désert. Je ne vais pas m'installer dans ce désert. Eretz Canaan, c'est un beau pays. Je vous donne la meilleure de mon pays. Quel pays est meilleur? Eretz Canaan ou Eretz Mitzrayim? Par rapport à la fertilité, Eretz Canaan, il est meilleur. Et donc pour séduire Yaakov de venir s'installer en Égypte, il faut que tu proposes au moins le meilleur. Donc il a proposé le meilleur. Parce que c'est irrigué, parce que c'est vert, parce que tu as le pâturage pour le bétail. Bon, on est à Shlishi.